Hello les gens, est-ce que vous avez déjà demandé comment meurent les soleils? Est-ce que vous savez ce qu'est un soleil? Dans leur château, les petites princesses, dans leur grand lit, elles... Non, pas ce soleil. Ce soleil. Voilà celui-là. Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui grâce à Alice Bondu, dont le commentaire s'affiche juste ici, qui a gagné le concours précédent de la précédente vidéo, donc qui a choisi finalement le thème que nous allons étudier aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez toujours jouer dans cette vidéo à proposer un thème dans les commentaires pour avoir une chance donc de déterminer et d'apparaître dans la prochaine vidéo et donc de définir le thème qui sera étudié. En attendant, c'est parti pour un voyage dans le temps des étoiles. Alerte concours. Mettez-moi en commentaire le thème que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. Celui dont le commentaire sera élu apparaîtra dans la prochaine vidéo. Dépêchez-vous! Les destins des étoiles ont des conséquences beaucoup plus immenses que ce qu'on peut imaginer pour notre univers. Seulement, toutes les étoiles n'ont pas le même destin, elles ne connaissent pas toutes le même sort. Notre Soleil n'est pas une étoile très grosse comparée à d'autres. Comme nous le savons, notre Soleil finira par mourir dans 5 milliards d'années par manque de réserve d'hydrogène. Sa mort relativement calme pour une étoile le transformera en géante rouge. En effet, le Soleil grossira jusqu'à 200 fois sa propre taille, tout en se réchauffant considérablement pendant plusieurs milliards d'années, absorbant peu à peu les premières planètes du système solaire et brûlant les autres. Par la suite, le Soleil se stabilisera en petite naine blanche, bien plus petite que le Soleil actuel, mais bien plus chaude. Ça, c'était pour la version soft, qui concernera donc notre Soleil. Seulement, la majorité des étoiles de notre univers ont une taille bien plus grande que notre Soleil, et connaissent par conséquent un destin complètement différent, et beaucoup plus terrifiant en réalité. En effet, pour les étoiles jusqu'à 5 fois plus grosses que notre Soleil, leur mort résulte en une supernova, un cataclysme absolument colossal qui va propulser les couches de l'étoile dans l'espace lors d'une explosion sans nom. Pour vous donner une simple idée du niveau de ce cataclysme, je vais vous donner une image que je trouve assez parlante. Si vous jetiez un carré de chocolat sur la surface de l'étoile pendant sa supernova, l'impact que vous provoqueriez en jetant ce carré de chocolat sur l'étoile libérerait autant d'énergie qu'une bombe atomique. C'est quand même assez cataclysmique dans l'idée, si tu vois ce que je veux dire. Eh ben, dites-vous bien que c'est absolument rien comparé à une étoile qui fait 5 fois la taille de notre Soleil. Ce que je viens de vous dire, c'est rien comparé à ces étoiles-là. En effet, pour ces étoiles qui sont 5 fois plus grosses que notre Soleil, dans ce cas de figure, si on faisait exploser la bombe d'Hiroshima toutes les millièmes de secondes depuis que l'univers existe, eh bien on serait encore extrêmement loin de l'énergie libérée par ce type de supernova. L'étoile se déchire, explose, se convulse, se libère, sa lumière devient alors visible à des distances inimaginables dans l'univers, l'effondrement de l'étoile sur elle-même ne peut plus s'arrêter, ses atomes se brisent, ses électrons et protons se déchirent à leur tour, l'indivisible se divise, tout se brise, déchirant les limites de l'infiniment petit, jusqu'à l'instant où tout se calme, tout s'apaise, cet instant qui défie les lois de la physique et qui reste méconnu aujourd'hui. À cet instant, un trou noir s'est formé. Voilà les gens, je ferai sûrement une deuxième partie concernant cette vidéo, parce que je ne voudrais pas surcharger d'informations, sachant que c'est des thèmes qui sont quand même assez complexes, donc nous verrons sûrement ça plus tard. En attendant, évidemment, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu à la vidéo, si elle vous a plu bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, via le logo qui s'affiche par ici. N'oubliez pas de participer dans les commentaires au concours pour définir le thème qui sera étudié dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à partager à vos proches cette vidéo si jamais elle vous a intéressé ou qu'elle vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt les gens.